Et bonsoir, 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 Roxy Rookie et Vixie, bonsoir à Kelisha, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Aujourd'hui, on va avoir pas mal de choses à se raconter et en effet, il y a un reveal qui devrait avoir lieu, et bien, au moment où on lance le live, c'est magnifique. J'espère que vous avez passé une agréable Lorca Week, les amis. On va essayer de suivre directement l'information pour que comme ça on puisse en discuter. Mais j'espère que vous en avez pu en profiter calmement de votre semaine, voilà, que vous avez kiffé tranquillement. Aujourd'hui, on a pas mal de choses à se raconter, hein. On a clairement pas mal de choses à se raconter, donc on va pas non plus trop traîner. Je regarde si en effet à 19h01, est-ce qu'il y a le leak à 19h? C'est une bonne question. C'était pas du tout ici. Parce que les Illumineurs, c'est dans 2 heures, ça va à 21h, ok, très bien. Bon, pour le moment, on l'a pas encore. Bon. J'espère que vous avez kiffé votre week-end et votre semaine, les amis. On va faire un petit bilan, donc tout d'abord, eh bien, sur le Championship. Je ne sais pas si vous avez pu en participer. Alors pour ceux qui sont en rediff, YouTube, Spotify, tout ça, bien évidemment, dites-le, hein, commentaires, MP, tout ce que vous voulez. Ça m'intéresse aussi d'avoir le retour des gens. Et bah moi, forcément, j'ai organisé, donc pas jouer. Je peux pas jouer, moi. Je suis pas bien. Je peux pas jouer. Bref. En tout cas, expérience assez intéressante, clairement, de voir. Bon, Jaune Gris était excessivement présent. Je vous ai pas fait le tableau, tout ça, parce que j'avoue que hier soir, on était morts. Ce matin, je planifie déjà les vidéos de la semaine prochaine et la semaine encore d'après, puisque actuellement, je suis en train de préparer l'arrivée de mes parents, ce qui fait que la semaine prochaine, pas de live à l'Orcana, mais que moi, je suis en plein rush. Mais ça, dans 2 semaines, je vous le ferai, voilà, potentiellement un retour, si ça vous intéresse, bien évidemment, de savoir à peu près les ratios, etc. Alors, au niveau du point de vue de l'orga, on nous a tous remerciés au niveau de l'orga, qui a été incroyable, machin, tout ça. Ah, bah on a le reveal de la carte. Allez, let's go, vous êtes prêts, vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts pour le reveal? La Jasmine. Voilà, la Jasmine, l'héritière d'Agraba, voilà, super. Ok. Ça n'empêche que la petite sirène, on a dû attendre 1 an pour pouvoir en réavoir, et bon, c'est pas grave, hein. Et voilà, et là, on a déjà des reprints de Jasmine et de Aladdin. Donc au niveau, bon, c'est une carte assez intéressante, hein, pour des floodborn principalement, mais aussi pour te soigner, donc ça c'est cool. Après, est-ce qu'elle sera jouée pour le moment? Bah on n'en sait rien, parce que bah on n'a pas grand chose de fifou, hein. On en parlera tout à l'heure. Retournons sur le Championship. Je vais pas rester très longtemps, donc je préviens pour ceux qui veulent, qui sont en bon terme avec des boutiques, des organisateurs d'événements Lorcana, sur le Ravensburger Play Hub, et aussi, eh bien, je vais vous donner des conseils pour que ça se passe au mieux du point de vue organisationnel. Et donc, je vais vous parler d'une expérience assez négative, donc je vais déjà faire remonter bien évidemment ça Ravensburger sous peu, vous inquiétez pas, pour que ça soit réparé, ce genre de petits problèmes. Donc on avait dit à nos très chers participants de venir entre 9h30 et 11h pour faire un dead check. Vous pouvez même venir entre 9h et 9h30, nous on serait là, donc bon, voilà, on serait juste la tête dans le cul, quoi. La plupart sont venus, en effet, on va dire vers 10h, quoi. Ce qui nous permettait d'avoir sur, en gros, 20 joueurs, largement le temps de check les decks, prendre leurs inscriptions, faire des précisions si besoin est, de répondre aux questions, machin, donc ça c'était cool. Bon, des personnes qui se sont désinscrites, enfin qui sont pas venues, voilà, ça arrive, bien évidemment, mais s'il vous plaît, dites aux organisateurs d'une façon ou d'une autre que vous ne venez pas. Pourquoi? Parce que, tout simplement, on a eu des participants, on a eu 3 qui sont venus, enfin 2 plutôt, qui sont venus à 10h59 et un à 11h.
Vous comprenez que le tournoi ayant commencé commençant à 11 h, on a un problème de deck check, hein, clairement. Et là, bon, bah, on va tout simplement faire le deck check tranquillement, assez à la va-vite, bien évidemment, mais surtout, ça fait que bah, on prend du retard. Jusque-là, vous allez me dire, bah, c'est pas très grave, hein, c'est chiant, c'est pénible, tout ça, mais le retard, bah, ça bouffe sur tout le monde, surtout qu'il y a des gens qui sont venus une heure plus tôt, quoi. Donc, comme je leur avais dit, c'est que si vous venez une heure plus tôt, bah, on lance le tournoi une heure plus tôt, et puis comme ça, vous finissez une heure plus tôt, et vous pouvez rentrer chez vous une heure plus tôt, ou potentiellement plus de temps pour les pauses. Et la plupart du temps, la plupart des gens étaient chauds. Sauf qu'on a eu donc ces 3 personnes-là qui sont venues à la dernière minute. J'avoue que ça m'a gonflé, hein. Mais le gros problème étant, surtout du point de vue organisationnel, c'est que Ravens the Replay Hub, donc une fois qu'on veut le lancer, genre, donc je vous répète, hein, le tournoi qui devait se lancer à 11 h, hein, sur Ravens the Replay Hub, c'était marqué 11 h. Je voulais lancer les pairings à... Allez, on va être approximatif à 11h15, en lançant les pairings. Il y avait tout simplement personne contre personne. Et là, bah, vous vous dites, il y a un problème au niveau des pairings, j'ai fait quelque chose de mal ou autre chose. Et tout simplement, comme l'heure était passée, alors bien évidemment, potentiellement j'avais une manipulation à faire pour vérifier, enfin pour confirmer que les joueurs étaient là, mais bon, au bout d'un moment, on peut pas tout faire partout. Bon, la prochaine fois, on pourra le faire hein, aussi. C'est que, comme le moment était passé, eh bien, ça avait fait drop tous les participants. Ce qui fait que j'ai dû refaire les pairings à la main. Sauf que quand vous faites les pairings sur Avenger Play, et ça c'est cool qu'on puisse les faire quand même, parce que ça c'est une fonctionnalité qui est vachement importante et intéressante, eh bien, il y avait des doublons. Genre, je vais dire une bêtise, Anna affronte Elsa, d'après, Anna affronte Elsa. Donc, c'est le problème de, bah, ok. Bon, je me suis arrangé autrement, vous inquiétez pas, mais c'était super cool, hein, franchement. Donc, on s'est pris une demi-heure dans les dents à cause des bugs. Et donc, après, bien évidemment, essayer d'être réactif, tout ça, bien évidemment, quand on vous demande un truc, pour que les gens puissent participer et partager un bon moment. Hein, voilà, c'est surtout ça. Donc c'est super. Donc on a pu le faire, hein, bien évidemment, mais bon, j'avoue que voilà, hein, on a kiffé notre dimanche hein, dès le début. Donc bon, c'est pas grave, hein, on a souffert un peu de ça, c'était une grosse période de chaleur, donc bon voilà. Mais bon après, mis à part ça, bien évidemment, j'ai rencontré des gens super sympas, j'ai retrouvé des gens aussi super cool. Donc ça c'est vachement passionnant, hein. Potentiellement aussi une invitée qui viendra, il faudra juste que je reprenne contact avec elle pour eh bien discuter puisque eh bien j'ai rencontré une créatrice. Oui Flo, bravo. Créateuse, bien sûr, créatrice de contenu, voilà, donc c'était assez cool de pouvoir discuter avec elle, voilà, de tout et de rien, donc ça c'était assez cool. Mais bon, vous vous en moquez bien évidemment de l'organisation, mais moi je vous donne un conseil, c'est pour principalement passer le meilleur événement possible et envisageable. Ce qui vous intéresse, c'est le Jafar. Le Jafar, grand sultan de l'Orcana. Cette petite carte enchantée qui coûtait la semaine dernière la modique somme de 24 € en français, encore une fois, comme je le précise. Et donc cette semaine, cette carte coûte 20 €. Donc à la fin de l'événement, voilà, il est repassé à 20 €. Hein. Au début, il était à 20, puis il est remonté, puis il est redescendu. Voilà, j'en ai profité pour directement le commander aujourd'hui, avant qu'il réaugmente à cause du fort achat des exemplaires de cette carte-là. Pour l'avoir dans ma petite collection. Mais en tout cas, si vous voulez l'avoir pour votre collection ou pour pouvoir potentiellement la jouer plus tard, eh bien, dans cette version-là enchantée, eh bien, je vous conseille de la prendre tout peu. Puisqu'il n'y en a pas beaucoup à 20 € et ça augmente rapidement quand même. Donc, enfin, pas beaucoup. Peut-être qu'il y a quelques acheteurs qui l'ont en plusieurs exemplaires, hein, bien évidemment. Mais en vrai, voilà, sachez-le. Que si ça vous intéresse, eh bien, c'est le moment. Je pense pas qu'elle baisse réellement de beaucoup. On pourrait d'ailleurs voir un peu le prix de Ursula un jour, mais à combien elle est. Et donc maintenant, parlons donc des Lorcaliques, les Lorcarivilles, comme vous voulez, hein, bien évidemment, mais on en a pas mal de cartes, hein, surtout des reveals de réédition à voir. Ah, bah la carte a été retirée de...
Ou alors non, ça n'a pas été partagé. Donc, quelles sont les rééditions? Tout d'abord, on va commencer par les rééditions et vous allez me dire ce que vous en pensez au niveau des couleurs. J'ai pris directement les couleurs, couleur par couleur, j'ai fait un stock. Voici donc les cartes Ambre qui vont être rééditées. Donc on a notre cher Mulan Soutien, notre Daisy Espion Mousquetaire, le Stitch T2, Lucas Family, le collier en forme de coquillage, la lanterne, le Pongo, le... j'ai oublié la chanson de Ratigan, mais je sais plus le nom français. Julieta Madrigal, hein, qui a une rôle équivalent d'une petite réponse. Le retour de Bruno, Cendrillon et le Mickey Mouse qu'on connaissait déjà, hein, parce que forcément il est réédité à chaque fois. On ne s'en débarrassera pas de ce petit coquin. Alors dans ces cartes-là, donc bien évidemment, pour ceux qui le savent déjà, ça va pas être une surprise, mais pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a une baisse de rareté pour certaines cartes. Ce qui fait que par exemple certaines SR sont devenues des rares, etc. etc. Ce qui est cool en vrai, c'est que, et je vais peut-être vous surprendre, c'est que le Mickey Mouse soit réédité. Parce que, je crois que c'était pas la semaine dernière, je crois que c'est cette semaine hein, qui ont été leaks Mickey et Minnie. Et j'avoue que je vais jouer un mini Mickey autour de cette carte-là, qui va me faire kiffer à peu près. Donc pourquoi pas, écoutez, l'avoir ce petit Mickey Waitress Friend Waterfront True Friend in English. Donc moi voilà, c'est la carte que je retiens le plus. La Mulan T3 jaune, ça peut être très cool. Tout comme, bien évidemment, la chanson de Ratigan, hein, ça fait partie du deck Mickey Mini. Alors bien évidemment, le Stitch A2 est vachement sympa pour pouvoir faire le Stitch Floodborn. Nous avons la Julieta pour pouvoir remplacer à moindre mesure notre chère réponse. Le Pongo pour le deck chien, mais ça c'est de chiot, c'était obligatoire hein, qu'il soit réédité. Mais... en dehors de ça, un peu déçu de la réédition de Ambre. Hein. J'avoue que Ambre, c'est pas non plus une couleur déjà que de base que j'apprécie fortement. Contrairement à d'autres couleurs où là, je trouve que c'est insane ce qu'ils ont fait. Mais en vrai, pas fifou, pas fifou, hein, j'avoue. Après, j'aime pas Ambre déjà de base, mais en règle générale. Chez Améthyste, alors nous avons le génie de Connie, et ça j'aime beaucoup pour le deck Jafar Floodborn. On a justement des Jafar qui sont réédités, comme on peut le voir ici, hein, la rare. La seconde étoile sur la droite, très bonne chanson en vrai, hein, elle aussi, admission à 10. La Ursula, le retour, le comeback. C'est pas non plus une scène. La maison Madrigal, oui, bon. Est-ce que le deck Madrigal en a besoin de cette carte-là? Je ne crois pas. Après 6 de vie, c'est pas mal intéressant. Le miroir magique, Mama Odi, Camilo Madrigal. En vrai, Camilo Madrigal, c'est quand même une très bonne réédition. J'avoue que ça, c'est une très bonne réédition parce qu'elle a des possibilités assez sympas. La versatilité est vachement cool. Et l'action. Coucou, Sylvesta, comment ça va? Oh là là, Sylvesta qui est sur le live! Incroyable! Et la Stitch est forte, qui est une action qui est un peu sous-estimée, je trouve. Et surtout, on a l'ombre de Peter Pan, il va pleuvoir, je regarde un live, et oui, incroyable, incroyable, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. On est en train de regarder et de parler des différentes rééditions et de donner notre avis. Donc voilà, on a fait Ambre, et là on est sur donc Améthyste, sachant que il y a eu un autre reveal qui est la Jasmine, héritière d'Agraba, qui a été reveal. Voilà, bon ça c'est cool pour celles et ceux qui ne l'avaient pas, mais bon après pour les autres... pour la jouer, c'est pas non plus ça, hein, incroyable, mais bon. C'est... En fait, on va avoir bientôt les starter decks dans les displays en réédition, en fait, tout simplement. Ça sent la fainéantise un petit peu, quand même. Hein. Voilà, Améthyste, pas mal de potentiel, et ça, c'est cool. Emerald, alors Emerald, on en a pas beaucoup, a priori, mais en vrai, de très bonnes cartes. Sous l'océan. Bah, tout va en fait. Oui, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Sous l'océan, excellente chanson, hein, très pénible à passer. L'Enchantress, oh là là, cette carte-là, qu'est-ce qu'elle est incroyable en vert. Le Aladdin que j'ai joué, moi, au tout début, avant la sortie même de l'Orcana. Le Aladdin Prince Ali, qui est incroyable pour Floodborn sur le rouge. A priori plus. Megara, alors Megara, c'est sympa, mais bon... Après, peut-être pour jouer Mini Mickey en jaune-vert, peut-être ça peut être intéressant. Voilà.
Nous avons d'ailleurs celui-là. Alors cette Ursula, ça va faire plaisir aux joueurs verts pour pouvoir gérer les chansons, ça c'est cool. Le Donald Duck, les Donald Duck Floodborne que des gens critiquent beaucoup, alors que moi je l'ai joué, et en vrai il est assez insane dans le deck défausse. Parce que bah, vous avez joué des cartes qui font défausser à l'adversaire, bah vous pouvez lui faire piocher une carte en vrai. Hein. Le nombre de cartes que vous faites défausser à l'adversaire, c'est assez fou. Et tout ça, c'est en basse rareté, c'est cool. Hein. Un dot aussi qui devient une rare, je crois, parce que c'était une série, il me semble. Et nous avons le Hey Hi, le Hey, qui est tellement sous-estimé. Hein. Je l'ai joué, il est assez fou. Hein. Bon, par contre, ça fait que vous êtes obligé d'être second pour pouvoir profiter de l'effet de Hey Hey. Ou à ce moment, vous oubliez de façon exprès de ne pas mettre une carte en encre. Mais en vrai, cette carte-là est totalement folle. Hein. J'ai eu une période où je jouais vert et que quand je gagnais le lancer de dés, eh bien, je décidais que j'étais second. Et les gens étaient assez étonnés. Mais en vrai, il est assez cool, hein, ce petit Hey Hey. Et pour m'embêter, en fait, les gens ils avaient juste à me dire que j'étais go first, et là j'étais en mode oh, non. Et voilà. La cave secrète, hein, alors là, oh là 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 là, c'est la grotte secrète, elle est assez folle. Hein. Là, les joueurs verts, ils sont en mode oui, on peut rejouer ça. Il nous faut le Diablo, libérer Diablo. Non, laissez Diablo tranquille, s'il vous plaît. Le Diablo Floodborne doit rester là où il est. Très clairement. Comme un Zissou. A priori, en effet, à jouer Hey violet. Bah, j'espère qu'il y aura tous les Hey quand même, hein, mais bon. On a au moins un Hey, c'est déjà pas mal. Oh, Ruby, et là, je vais pouvoir parler parce que Ruby, c'est une de mes couleurs préférées. Alors que je déteste le rouge, la preuve, hein, je bien en rose, c'est magnifique. Bon, alors, lui, hein. Sergent Tibbs. Bon, c'est notable, voilà. C'est un T1, voilà. La Vaiana insaisissable, ça j'aime bien, j'aime beaucoup. Du insaisissable pour rouge, on aime bien. Le Gaston combattant, ça on aime, c'est cool. Le combattant qui reste là présent. La réponse, alors celle-là je l'ai jouée, hein. Je l'ai jouée, j'avoue que je l'ai jouée en une ou deux fois hein, dans mon deck à l'époque. Elle est très rigolote pour faire perdre du lore à l'adversaire, mais en vrai elle est très chère. Donc ne la jouez pas, ne la jouez clairement pas. Ce n'est pas une Floodborne, elle n'est pas ancrable, elle n'a pas un effet transcendant, donc ne la jouez pas, sauf dans bleu-rouge. Joueur blues représente, mais pas le blues que vous connaissez avec Sisu. Agrabah, un lieu assez dingue en T3 à l'époque, puisque quand je jouais le deck Aladdin, eh bien j'avais pas T3 en fait, en règle générale, et en fait bah, ça permettait d'avoir du lore, et comme ça les gens tapaient mon lieu au lieu de taper mes persos, et ça j'étais très content. Autre carte qui était en T3, c'était Shere Khan qui donne de la draw, et ça qu'est-ce qu'on aimait, enfin du lore, je veux dire, pas de la draw. La reine qui était donnée de la pioche. Shere Khan, ça c'est une bonne carte rééditée. Ça c'est excellent. Là on parle. Je sais pas pour vous, hein, mais là c'était bof, du potentiel et encore. Là, ça fait plaisir. Mais bon, c'est pas transcendant. D'ailleurs, j'ai oublié de parler de Power and Fortune en réédition, mais bon, c'est pas grave. Vert, c'est assez cool. Mais là, j'en ai fait que la moitié. Et c'est quasiment tout insane. Be King Undisputed, un roi incontesté, incroyable comme carte. Hein. Chaque adversaire choisit et doit bannir un de ses personnages pour passer les personnages hors d'atteinte, qui sera en épique en plus de ça. Et ça, c'est insane. Moi, j'aime beaucoup. Le tuk-tuk, le saint tuk-tuk pour le deck lieu, il est là, il est beau, il est présent. Le tuk-tuk est là et ça, on aime. Le fou qui est dingue hein, pour redresser pour le deck chanson jaune-rouge, ça va être très bon, hein, ça va être très très fort. Ou pour le deck défi rouge-gris, aussi c'est très bon. Hein. Moi j'avais pas mis parce que bah, forcément rotation, oh là là, je vais jouer sans. Mais en vrai il est excellent cette carte, hein. Franchement, jouer en une ou deux fois c'est très bien. Pour un deck rouge-gris, parce que ça sera plus en grind game quand vous êtes entièrement posé, bam bam bam, vous allez taper. Assez fou. Les points aussi sont assez dingues, hein, franchement, donner de la force et si différents votre personnage, eh bien, vous pouvez piocher une carte, donc c'est de la pioche, c'est sympa, c'est cool. Mais on a malheureusement pas la reine Floodborne a priori. Est-ce qu'on a un reveal? Non. Dans Ruby, j'avoue que Ruby, c'est vraiment une réédition assez dingue de Ruby. BP, désolé, même si je suis joueur rouge de début jusqu'à la fin, BP ne doit pas être réédité. BP ne doit clairement pas être réédité. Non, mais vous ayez un nettoyage, badati, batata. Non. Un removal, c'est pas bon. Non, faut arrêter. Donc, tout ce qui est... Non, faut arrêter.
Donc faut essayer d'accélérer un peu la mécanique de l'Orcana, parce que l'Orcana s'enlise dans des parties beaucoup trop longues, et j'avoue que l'accélération, ça peut être assez cool. En Saphir, donc on avait vu qu'il y avait la nouvelle réponse, on va avoir Riri, Fifi et Loulou, hein, on en a que 2 qui ont été reveal, mais le 3e va suivre très certainement, hein, puisque bon, les 3 étaient ensemble. Nous avons Motonui qui fait son grand retour a priori, enfin retour, entre guillemets, hein, bien évidemment, ça c'est assez dingue, c'était pas forcément un lieu que je m'attendais à voir, mais bon, pourquoi pas. Le Winnie, hein, pour empêcher le... vu qu'il manquera le Mickey détective, on aura le Winnie. Alors le Mickey détective, je pense qu'il sera réédité dans le prochain set. Dans le deck détective, par exemple. Hein, ça, tout concorde jusque-là. Le Robin des Bois. Et là, ça, c'était une carte de bonhomme. Ça, c'est une carte incroyable. Pourquoi? Parce que très peu de gens, a priori, ne savaient la jouer. Et je trouve qu'elle était incroyablement forte. Elle est ancrable. Vous pouvez être pioché. Elle gagne insaisissable. Bon, elle arrive tard. Hein. Bon, maintenant, c'est une carte nulle. Hein. J'avoue. Sauf si vous rampez, ça c'est assez cool. Nous avons la Mama Audi, 3 non ancrables. Lorsque vous jouez une chanson, vous pouvez regarder la carte du dessus de votre deck. Enfin, vous pouvez placer la carte du dessus de votre deck dans votre réserve d'encre. C'est pas fou. Hein. Les decks chansons bleues n'a pas des masses, hein, Saphir. Et au niveau des Vanilla, nous avons le retour de Moufs. Et le Polochon. Bon, Polochon, obligatoire. Obligatoire ce Polochon, donc il soit revenu. Mais il y en a une autre où... Et là, on est content parce que on a en effet confirmation de la légendaire Hades Infernal Scammer, planificateur infernal, qui revient en légendaire. Encore une fois, elle est totalement dingue, avec une version enchantée. Et ça, j'adore. Le dessin est totalement fou. J'aimerais bien l'avoir sur l'application avec l'effet voilà 3D pour voir à peu près la flamme, parce que c'est vrai que bon là il est un peu la coupe un peu comme moi quoi, mais elle est incroyable, elle est magnifique, et surtout ça confirmerait la théorie encore une fois que ce soit Hades qui serait le grand prochain méchant, donc ça c'est cool, ça c'est assez cool. Nous allons partir maintenant pour du l'acier. Donc on a le capitaine Crochet, donc le capitaine du Jolly Roger qui revient. Bon forcément on a Fire the Cannon qui revient, donc on va avoir le capitaine Crochet. On va avoir la Tiana Starter pour une Tiana Floodborn. Il ne casse en deux comme je veux. Chanson qui est assez dingue en vrai. Lawrence qui reste, et ça c'est fou. Donc tant qu'il n'y a pas de dommage, il gagne 4 de force. Vous avez le Prince Eric Challenger 2, nous avons le Bourriquet, 5 ancrables, et ça, résistance 1, c'est dingue. Le Jafar à 2, qui gagne insaisissable pendant votre tour, et c'est qui confirmerait potentiellement le fait que Jafar, le Floodborn, serait réédité quand même. Le Hercule héros, là, oui, forcément, hein, parce que si c'est l'année de Hades, Hercule et Mégaras reviennent. Le Prince Navin en T3, il est très beau, hein, mais très nul. Et l'île d'exil de Maui qui donne résistance. Et ça, les gens se sont pas rendus compte que cette réédition de lieu, alors c'est, je pense, le meilleur lieu assis qui soit. Donc ça c'est cool. Ils ont fait des bons choix, hein, certaines fois. Hein. Bon, la maison Madrigal, pas trop, mais très bonne carte ici. J'avoue que Jolly Roger aurait été quand même assez cool, ou le RLS Legacy, mais bon, on a Grabat, on va pas se mentir que c'est déjà pas mal. Motonui, bon, pourquoi pas, en vrai, on peut avoir pire, mais bon, il y a peut-être mieux aussi. Mais l'île d'exil de Maui est assez cool. Et on a surtout le Mickey Mouse trompettiste qui revient en SR cette fois-ci. Et ça fera plaisir pour ceux qui voulaient le jouer, puisque ça fait qu'il sera beaucoup moins cher à l'avenir. Voilà au niveau de ce qui est des rééditions. Est-ce que pour vous il y a des rééditions qui vous font kiffer? Est-ce qu'il y a des rééditions que vous voulez? Parce qu'on n'a pas toutes les rééditions encore de révélées. Est-ce que quelque chose vous fait envie dans ce set? Eh bien en tout cas moi oui. Mais ça va pas être dans les rééditions, parce que forcément j'ai quasiment toute la collection. Bon, le Robin des Bois qui revient en légendaire, je crois que j'ai pas dit, mais voilà. J'ai acheté le playset, donc comment dire? Pas de ça. Mais partons maintenant sur les nouveautés. Partons sur les nouveautés parce que c'est ça qui intéresse les joueurs Lorcana, les grands joueurs Lorcana. Nous avons donc la reine, donc cette fois-ci, Hades fait plaisir. Tu m'étonnes que Hades fait plaisir. La reine qui est confirmée et qui est en
épique. En épique, elle est magnifique. Le cycle de la vie, l'histoire de la vie, je sais pas comment est-ce qu'on... Enfin, le cycle éternel, enfin, j'arrive jamais à retenir le nom en français quand je vois le nom en anglais. C'est une chanson mélomane à l'unisson à 8, voilà, c'est pas mélomane, c'est à l'unisson à 8, ancrable. Jouez un personnage de votre choix depuis votre défausse gratuitement. Pardon? Alors là, jaune-gris, boum boum boum, cercle de la vie, Steel Song va jouer d'une autre façon maintenant. Puisque le but va être de jouer toutes les cartes acier qui vous font piocher des fossés, piocher des fossés, piocher des fossés. Cercle de la vie, vous allez jouer que des grosses créas acier. On peut imaginer bien évidemment le gros Mickey légendaire du set précédent. On peut penser au dingo chevalier. Mais il me semble qu'il va sauter à la rotation, si je dis pas de bêtises. Enfin, on a pas mal de grosses cartes qui pop vont faire très mal. Donc... même rejouer des personnages qui coûtent pas cher mais qui quêtent à 2 quoi. En vrai, le cercle de la vie est totalement dingue. Et même pour le deck Madrigal, ça va être une pépite. Hein. Surtout le fait qu'il soit ancrable, qu'elle soit ancrable cette chanson, c'est un cadeau incroyable que Ravensburger nous a fait. J'aime énormément cette carte. Dessin de Eri Willy. Hein. Les deux cartes ambre que je vous présente sont toutes les deux dessinées par Eri Willy. C'est assez fou quand même. Et c'est une carte légendaire. C'est la deuxième chanson en légendaire ou la première? Entre les actions, les chansons, tout ça. Non, c'est la première chanson. C'est la première chanson légendaire. Donc on a une action, mais on n'avait pas encore de chanson. Donc bon, après en même temps, c'est une chanson légendaire en elle-même, hein, parce qu'on la connaît tous, l'histoire de la vie. Donc en vrai, c'est cool. Nous avons Améthyste avec Ursula, le grand retour d'Ursula. Elle revient, la voleuse de voix 3-4 au niveau des stats. Storyboard, méchant, mage SR. Coûtant 5 et elle est ancrable avec Kata 1 seulement. Cependant, elle... Posons-nous 2 secondes. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage redressé de votre adversaire et épuisez-le. Boum, boum. Donc, classique de chez Violet. Hein, on connaît Anna, Elsa, toutes ces bêtises. Hein, I'm stuck, etc. Des cartes qui font pouf. On les connaît bien hein, pour Viouge. Puis vous pouvez jouer une chanson dont le coût est inférieur ou égal au coût du personnage épuisé. Gratuitement. Donc, vous engagez un personnage qui coûte 10. Vous pouvez jouer n'importe quelle chanson de votre deck coûtant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10. Vous pouvez jouer gratuitement, entre guillemets à l'heure actuelle, Be Prepared, Tuons la Bête, Beyond, etc. Donc c'est une carte qui va être excessivement forte, surtout qu'elle est ancrable. Et ça, c'est une dinguerie. Clairement, c'est une dinguerie. Alors, elle sera peut-être pas forcément jouée dans tous les decks, hein, mais le fait dans le deck Viouge, insane. Clairement. Nous avons le Dumbo légendaire qui a lui le légendaire. Oh là. Dumbo donc Storyborn Hero. 4 ancrables, 3 de force, 3 de volonté, qui étant à 1. Cependant, insaisissable déjà le coquin. Insaisissable 3-3, ça fait mal. Mais bon, il n'a pas de grandes stats en dehors de ça, mais il a 2 effets. Premier effet, Breaking Records. En l'engageant et en payant 1, vous piochez une carte et vous gagnez 1 de l'or. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de partir à l'aventure, vous faites son effet, vous piochez 1 et vous gagnez 1 de l'or. Mais il vous faudra payer quand même 1 d'encre. Et c'est assez intéressant parce qu'il donne cet effet-là à tous vos autres personnages qui possèdent insaisissable. Et là, le deck vert-violet, il va être content. Puisque s'ils n'ont plus le fameux Diablo vert,
Bloodborne, ils auront le Dumbo qui va remplacer entre guillemets le Diablo. Alors bien évidemment, la puissance de Diablo, c'est qu'il pouvait être déjà T1 sur le terrain, et il pouvait être très pénible, et donc déjà dès votre T2, il commence à faire du draw power. Mais en vrai, ce Dumbo, même s'il arrive tardivement dans le vert violet, et bien en vrai, il est assez dingue. Le fait de devoir engager, payer un pour piocher un et gagner un de l'or avec n'importe lequel de vos personnages avec un saisissable, je trouve que c'est assez intéressant comme mécanique, surtout que je trouve ça assez bien équilibré. Après, je trouve ça assez lent et assez cher payé, je sais pas ce que vous en pensez, mais en vrai, il est assez dingue et le dessin est totalement fou. Merci à Mariana Moreno, encore une fois, hein, à tous les dessinateurs et toutes les dessinatrices, c'est totalement fou. Nous avons aussi un nouveau génie, le génie de la lampe. Le génie de la lampe dans vert, dans émeraude. 4 ancrables de 2 force, 3 de volonté, quêtant à 2, insaisissable. Tant que ce personnage est épuisé, vos autres personnages gagnent 2 de force supplémentaires. Et là, pour le deck avec la fameuse Lady qui, quand elle a 3 de force, eh bien, elle quête à 2 de plus. Et bien là, ça va faire plaisir, hein, le jaune-vert, le deck Chiot, mais pas Chiot chien, enfin pas Chiot puppy, Chiot les chiens, avec Lady, le clochard, tout ça. En vrai, le génie, il va devenir assez dingue. Petit coquin. Nous avons aussi le Bobby Zimmerowski, donc le Spreadsheet Kid, le Storyboard allié et un ancrable. 1 de force, 2 de volonté, qui étant à 1. Mais il a un effet. Il a un effet, puisque lorsque vous jouez ce personnage, vous allez pouvoir piocher une carte, puis choisir et défausser une carte. Voilà, c'est l'effet classique, hein, vous la jouez, vous piochez un, vous défaussez. Donc en vrai, c'est assez cool hein, on ait enfin ça en vert. Il me semble que c'est le premier starter vert qui fait ça. On avait ça dans Acier, mais on n'avait pas ça dans Émeraude. Donc ça, c'est cool. Très cool. Désolé, mais il fait chaud, les amis. Et nous avons la canne à pêche de la famille de Ancrable. Cet objet entre en jeu épuisé. Et fatigué, voilà, ça fait partie des objets qu'on connaît bien. Et en l'engageant et en payant un et en bannissant cet item, vous allez retourner un personnage de votre choix, mais si peu. Vous allez choisir un de vos personnages épuisés et vous allez le renvoyer dans votre main pour gagner 2 de l'or. En vrai, c'est assez fou, c'est assez dingue, hein, les effets qui renvoient pour faire quelque chose. Donc par contre, ils coûtent assez cher. Et on n'aura plus les Merlins a priori. Donc en vrai, est-ce que Merlin sera là de retour ou pas? Je ne sais pas. C'est un objet rare qui sera là. Mais bon, on va voir ce que ça donnera. En Ruby, nous avons Max Goof. Donc Max, notre cher Max, 3 ancrables, le Rockin' Teen, j'aime bien le nom anglais. À voir comment ça sera la traduction française. 4 de force, 3 de volonté, storyboard, héros, Méloman 5. Le retour des Méloman 5. Hein. Ce personnage ne peut pas aller dans un lieu. Hein, il est enfermé, le Max, donc il ne peut pas aller quoi que ce soit. Il est puni. Ikata 1, bon, bah, c'est pas non plus un très bon gars, hein, en vrai, mis à part pouvoir faire des chansons à l'unisson. Pas vraiment l'intérêt de ce Max Goof, mis à part le mettre dans d'autres decks qui ont des chansons à 5, mais actuellement nous avons plus beaucoup de chansons à 5, hein, merci la rotation. Donc bon, à voir. Et nous avons Powerline, la superstar musicale, 3 ancrables, 4 de force, 3 de volonté. Si vous avez joué une chanson ce tour, ce personnage gagne charge durant ce tour. Donc il peut défier le tour où il est joué. Donc oui, ça c'est cool, ça c'est vraiment cool pour le deck Méloman, chanson, Ruby, à voir ce que ça donnera réellement. Moi je suis pas un grand fan de jaune rouge chanson, hein, je l'ai déjà testé. C'est un jaune rouge princesse chanson que je jouais à l'époque et il était assez rigolo, mais bon, on va voir ce que ça donnera pour le deck Storyboard Dingo et Max. Nous avons Roxanne, la fan de Powerline, 2 ancrables, 2 de force, 3 de volonté, storyboard allié qui étant à 1. Si vous avez un personnage avec Méloman en jeu, ce personnage gagne 1 de force supplémentaire et 1 de l'or supplémentaire. Ce qui fait que si vous avez un Méloman Ambre, par exemple, starter, et 2, bam, vous avez fait Roxanne, et bam, elle quête à 2 et 3 de force. Mais le plus avantageux, ce sera plutôt de jouer Roxanne, puis de jouer un Méloman en T3, comme ça vous avez directement le gain de force. Évitez de perdre des Mélomanes, parce que bah, souvent ils partent à l'aventure où ils chantent et ils se font dégommer juste après.
Nous avons PG enfin PG. Enfin PG. Je sais plus, c'est PG Pat, il me semble qu'en français. 4 ancrables, 3 de force, 5 de volonté, storyboard allié, qui est en A1. Et à chaque fois que vous jouez une chanson, ce personnage gagne 2 de force durant ce tour. Donc en gros, un petit clin d'œil au deck patibulaire hein, qui est sur le gain de force. Donc pourquoi pas. Pas un grand fan de la mécanique, hein, vraiment, je sais pas ce que vous en pensez du deck Dingo et Max, mais j'avoue que pour le moment, je suis pas un grand fan, je suis pas fan du tout. Par contre, nous avons la première enchantée de Alex Accorsi qui nous a dessiné la nouvelle version de notre cher... D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte d'une chose, mais il n'y a pas le nom de la carte. On a juste Style Icon, mais on n'a pas notre cher Cruella qui est marqué dessus. Alors, est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que c'est un oubli? Est-ce que machin? Je ne sais pas, mais en vrai, il n'y a pas le nom Cruella à ce moment-là. Il y a juste Style Icon, donc à voir, puisque nous avons par contre cette iconique, non, cette épique, j'y arrive, je confonds toujours iconique et épique en hein, et quand j'aurai le starter deck. À voir, bah il faut avoir l'enchanté. Faut avoir l'enchanté, clairement. Et nous avons le Méloman, oui, Méloman, ouais, à voir ce que ça donnera. Mais bon. Et là, Alice accidentellement à la dérive, donc il sera en épique. Voilà. Elle est incognito. Ouais, clairement, elle est en mode incognito, là, en mode tsum tsum, là. Vous ne voyez pas mon nom, je suis juste une icône avec style. Mais, ouais, par contre, ça c'est un... Alors, est-ce que... Attendez, on a une autre enchantée. Non, on a le nom Hades. Ah, mais il est doré. Alors, est-ce que... Ouais, là, j'avoue que là, ça frise le ridicule. Ça frise clairement le ridicule s'ils ont oublié de le mettre le nom quand même de Cruella Diablesse dessus. Bon, on verra bien ce que ça donnera sur leur chanté. Nous avons Petit Jean, le retour, le Petit Jean, Sir Reginald. Donc, quand il est déguisé dans l'histoire, c'est un storyboard allié. Non, pour l'intérêt de Max et Dingo, je vais prendre le starter deck, donc je te dirai à ce moment-là si je trouve qu'il est bien à jouer ou pas. Je pense qu'il y aura Roxanne, etc. dedans. Oui, bah moi aussi, oui. Mais je vais le tester aussi, hein, parce que franchement, je vais voir ce que ça donnera. Je ferai un affrontement de starter deck de mon côté, donc il n'y a pas de souci. Mais merci, Sina. De non ancrable, mais aussi donner votre avis, hein, bien évidemment. C'est pas parce que moi je dis qu'il est nul ou qu'il est bien que forcément il est nul ou bien. Hein. C'est vraiment selon votre propre expérience que vous pourrez vous jauger sur ce qu'il en est. Ce Petit Jean, lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un des effets suivants. Premier effet, choisissez un personnage héros et gagnez résistance 2 durant ce tour. C'est très sympa pour le deck héros qui va tourner un peu autour des alliés, mais pas pour le deck allié qui tourne avec un peu de héros, clairement. Par contre, vous allez avoir le deuxième effet, infliger 2 de dommages à un personnage méchant de votre choix. Donc ça, c'est cool pour pouvoir contrer le deck méchant. Donc ça, c'est assez stylé et ça, on aime bien. Faire un retour quand tu testeras les starter. Mais bien sûr, bien sûr. Nous avons la Lilo enchantée. Enfin, nous avons la Lilo enchantée, dont on a le nom. Hein. On a le nom en doré. Alors peut-être que la dorure, justement, est cachée dans le... Hein. Franchement, ça me perturbe hein, de... Et là, techniquement, on aurait dans la fourrure aussi, hein, mais bon. À voir. Mais la Lilo, donc on a enfin son effet. 3 ancrables de force de volonté, qui étant à 1. Lorsque vous jouez ce personnage, vos autres personnages gagnent Challenger plus 2 durant ce tour. Donc ça c'est cool pour le deck rougerie, clairement. Et à chaque fois que ce personnage part à l'aventure, choisissez un personnage alien qui gagne Challenger 2. Et durant ce tour, ce personnage peut défier les personnages redressés durant ce tour. Donc ça serait un deck rougerie, donc avec Mouchou, mais avec plus d'aliens. Donc à voir ce que ça donnera. Pour le moment, on n'a pas beaucoup d'aliens, donc on n'a pas beaucoup de retours. Donc on verra surtout quand on aura donc le set 11 avec les cousins de Stitch. Et au moins Angel, on va voir ce que ça donnera. Nous avons la première légendaire qui sera donc... Alors je sais plus ce que c'est ce symbole là, c'est une carte promo normalement. Mais donc cette carte là, donc première carte qui a été reveal en japonais si je dis pas de bêtises. Surtout une première légendaire. Parce que il me semble que... ils en avaient pas eu jusque là, donc c'est cool. Donc ce scar 5 non ancrables, 5 de force, 4 de volonté qui étant à 2 va avoir 2 effets. Premier effet, si vous ne connaissez pas le japonais, vous inquiétez pas, c'est que vos personnages alliés gagnent plus 1 de force.
Alors ça c'est cool pour le deck allié avec un peu de héros, ça c'est vraiment cool. Deuxième effet, au début de votre tour, si ce personnage est épuisé, vous pouvez choisir un de vos personnages alliés et piocher un nombre de cartes égal à sa force. Si vous le faites, bannissez ce personnage et défaussez de cartes. Précision, quand on dit bannissez ce personnage, ça sera le personnage allié et pas le Scar. Donc je trouve que c'est assez intéressant pour le deck allié acier. Donc promo en Chine. Ouais, c'est les promos en Chine, hein, on est d'accord. Donc en vrai, elle est insane. Ah oui, c'est plus du chinois d'ailleurs, c'est pas du japonais, c'est du en vrai, ouais, non, c'est du chinois. C'est du chinois. C'est clairement du chinois. Ouais. Donc voilà, en vrai, pour mon deck AA bleu-gris, ça pourrait être intéressant. J'avoue que, à voir si je pourrais continuer de le jouer d'ailleurs, enfin, d'essayer de le monter plutôt. Avant de le jouer, il faudrait peut-être que je le monte, mais bon, en vrai, c'est cool, c'est vraiment cool. Et voilà, au niveau des lore clics, c'est fini. Non, puisqu'on a donc eh bien, la version foil qui va être reprint, hein, voilà, qui va être reprise, surtout du foil, du pack du vol au palais. Voilà, changer le nom, le vol au palais de Jafar, donc le côté un peu arc-en-ciel, et ça, il est magnifique, hein, ça faisait quelques fois qu'il le faisait, mais là, ça y est, on va avoir les foils qui auront toute cette brillance, et ça, c'est cool. Donc moi, j'avoue que je vais pouvoir comparer un peu les différentes brillances au niveau des foils. Au niveau des précédentes cartes, hein, surtout cette Ariel, je l'attends, j'espère l'avoir en foil pour pouvoir comparer. De toute façon, je l'aurai puisque j'aurai le starter deck. Mais comparer donc l'ancienne brillance et la nouvelle brillance. Et ça, c'est important de pouvoir comparer. Ouh, eh bien, il est déjà sur là. Je pensais pas que je prendrais autant de temps, dis donc. Passons leur cabos, on parle d'argent, donc on a parlé de Jafar, mais parlons maintenant des cartes légendaires justement. Donc nous avons bien la réponse verte qui grimpe 3 à 4 euros. Nous avons une grimpe petite de la Lilo 14 à 15 euros. Va falloir l'acheter si vous voulez le playset. Moi j'ai le playset, comme le Stitch. On va redire la différence entre les deux brillances. Alors maintenant, en fait, tu vois, tu as l'effet en mode arc-en-ciel comme vol au palais. Si tu as dû prendre le vol au palais, je présume. Sina. Et en fait, tu as ce côté en mode, voilà, tu vas avoir un trait arc-en-ciel qui, quand tu vas le faire pivoter, tu vas voir le côté arc-en-ciel qui se suit. Alors qu'avant, c'était pas du tout comme ça. Donc c'était plus en mode une sorte de miroir, en fait. Enfin, avant. Fort longtemps. Donc, alors cette Ariel-là, peut-être pas, il me semble que c'était un autre... Quoique non, ça devait être une brillance miroir. Je sais plus ce que c'était vraiment cette époque-là. On verra. Mais je ferai un retour sur les différentes foils, l'histoire, enfin l'historique des foils, etc. Et surtout la comparaison entre le 1, 2, 3, 4 et le 7, 9. Nous avons donc bien évidemment, suivi ma chaîne, Trif _ 1992 ou juste Trif pour les intimes. Hein. Donc vous allez avoir une baisse du dingo. Alors ça c'est assez fou, hein, parce que le dingo est tellement fort, tellement incroyable. Prenez-le si vous voulez jouer, franchement, prenez-le. C'est pour moi le... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le papa, le padre, enfin voilà quoi, c'est incroyable. Les autres sets, qu'en est-il? Nous avons le premier chapitre, donc on a une rehausse du Stitch Surfer et de la Elsa, hein, forcément leurs reprises ont été confirmées, voilà, les gens sont réveillés, et donc rehausse de la Elsa, Floodborn, même si en fait on savait déjà qu'ils étaient réédités, donc je vois pas pourquoi est-ce que, voilà, ils se reprennent maintenant. Ah, c'est peut-être pour les autres cartes, vous allez me dire, c'est potentiellement ça. Mais la Elsa reste à 20 euros. Rise of the Floodborn, donc on a une hausse de Mufasa et de la bête, voilà, le 1 euro, elle n'avait pas duré très longtemps, ça j'en suis un peu dégoûté, mais bon c'est pas grave. Voilà, Rise of the Floodborn, on a quand même une stagnance, hein. Bon après c'est une baisse, maintenant les légendaires ne coûtent quasiment rien, hein. Mis à part la bête et Mufasa, j'avoue que maintenant les légendaires de Rise of the Floodborn ne coûtent rien comparé aux légendaires du premier chapitre, hein. Comme vous pouvez voir, il y a quand même quelques-unes qui... D'ailleurs, elle est pas de la bonne couleur. C'est du bleu, elle est qu'à 5 euros pour le moment, la petite coquine, maléfique dragon. Nous avons dans Into the Inkland, donc les terres d'encre, et bien une hausse de Robin des Bois qui passe de 18 à 19. Incroyable. Je vous conseille, si vous vraiment vous voulez la jouer, prenez-la maintenant, parce que comme on sait qu'elle sera rééditée en légendaire, contrairement par exemple au Mickey trompettiste, eh bien, prenez-la maintenant, hein, clairement. C'est comme le Jafar, on ne sait toujours pas s'il est réédité, franchement 5 euros, si vous voulez jouer, prenez-le, il risque de remonter un petit peu, alors il ne va pas remonter comme d'autres à 50 euros, il va peut-être remonter à 10 euros, mais si vraiment vous voulez le jouer, prenez-le et kiffez votre vie, clairement. Nous allons avoir le retour d'Ursula, donc ça reste au prix
initialement mentionné la semaine dernière, avec la Sissou qui a 8 € et le Diablo qui a 15 €, les prix les plus chers. Ciel scintillant pour votre collection, et bien on a une rehausse de Clarabelle qui passe à 23 €, mais sinon ça reste assez correct, hein, mis à part le Mufasa qui est à 6 € et le Prince Navin qui est à 10 € quand même, le petit coquin. En même temps, le deck mélomane jaune-rouge risque de kiffer le Prince Navin. Nous avons la mer Azurite. Oui, je vais assez rapidement, hein, mais bon, vous les connaissez à force, hein, les prix, puisque pas mal de prix restent stagnants. La Tiana qui passe de 5 à 6 €. Waouh! Mais surtout, nous avons le Maui demi-requin qui repasse à 60 €. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est fou! J'adore cette carte-là. Je l'ai jamais jouée, mais je l'adore. Parce que je sais que j'ai de l'argent dans mes classeurs. Juste à cause de cette carte-là, c'est tout. Hein. Je suis content, en dehors des enchantés bien évidemment quand j'ai, des quelques enchantés que j'ai, parce que bon, j'en ai pas tant que ça. Mais en vrai, c'est cool de voir cela. L'île d'Arcasia, et en vrai, comme moi, elles sont pas non plus hyper protégées, gradées, machin. L'argent est quand même minime, hein, on va pas se mentir. Mais en vrai, ça vaut à peu près le même prix. Hein. Nous avons l'île d'Arcasia, et alors là, boum, une chute monumentale. Non, pas monumentale, 40 à 35 € pour le petit Tamatoa du 7. 7-7 tout simplement. Donc assez... Je sais pas. Assez intrigué le pourquoi est-ce qu'il y a une baisse de celui-là, mais bon, pourquoi pas. Peut-être que les gens veulent revendre pour pouvoir acheter d'autres cartes dans le prochain set pour pouvoir eh bien, faire un autre deck autre que bleu-rouge, hein, très certainement. Ou bleu-gris. Voilà. Il est 46, waouh, on a le temps pour faire des jeux les amis. Donc c'est l'heure du Lorca Quiz. Le Lorca Quiz, le voici, le voilà, il est là, il est beau, il est présent. Vous êtes chaud, vous êtes prêts, vous êtes préparés. Premier jeu, je sais que vous les connaissez ces cartes-là. Donc on va aller, je pense, assez vite. Je sais que vous allez me dire, non, Trif, arrête de dire ça. C'est pas vrai. Parce que tu ne mets que des cartes que personne ne connaît. Bon, d'accord, ok, c'est vrai. Voilà. Il va y avoir des cartes que personne ne connaît. Hein, je le sais très bien, on va me dire ça. Mais première carte que je vous propose, avec une citation, le Lorca Quote numéro 1 va être: allez, montre-moi ce les vieux sultans, de quoi on est capable. Come on, let's show that me old high sultan what's what. C'est pas vrai. De quoi, Sina? Non, Trif, arrête de dire ça. Ce n'est pas Yago. Arrête de dire quoi? Que je suis machiavélique? Ryder, ce n'est pas Flynn Rider. Ce n'est pas Flynn Rider. Non. Je suis comme un cochon. Ce n'est pas Flynn Rider. Non. Ah là là là, come on, let's show that mean old high sultan what's what. Rider de la Reine des Neiges. Ah, Rider de la Reine des Neiges. Non, ce n'est pas Rider de la Reine des Neiges. Non. Ça pourrait. Génie. Non, ce n'est pas un génie. Jongleur magicien. Manteau favori. Et c'est en effet le bon vieux Pampan la pro, incroyable. Kelisha qui prend le point devant Roxero qui... Oh là là, mais Kelisha, mais c'est incroyable. Kelisha qui va faire son point et maintenant il retourne à la vaisselle parce que bah voilà, il a fait son point. On le connaît très bien, Kelisha. Donc voilà. Bravo Kelisha. Incroyable. Nous allons passer donc au Lorca des Zooms. Lorca des Zooms. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte où j'ai énormément zoomé? Quelle est cette carte? Oh là 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 là. Déjà, quelle couleur? Est-ce que c'est un personnage? Est-ce que c'est un objet? Une action? Un lieu? Une chanson? Quelle est cette carte? Oh là là. Archimède bouille électrique. Non. Ursula. Non. Non. Quelle est cette carte? Les Ondins. Non, ce n'est pas les Ondins. Ce ne sont pas les Ondins. Non. Ça pourrait, hein, ces cartes-là. Ce sont des couleurs qu'on peut retrouver dans vos cartes, hein, que vous nous dites. Mais non, ce ne sont pas les Ondins. Allez, on va passer au deuxième, enfin, premier dézoomage. Hop. Quelle est cette carte? Mime. Ce n'est pas Mime. Madame Mime. Allez, ces deux cartes, quelle est ces deux cartes?
Ah là là. Et pas forcément simple. Hein. J'avoue que là... Le garde-pieuvre. Oh là là. Mais non, Kalisha. Ce n'est pas ça. Ce n'était pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Ah là là. Oh non, dur celui-là. Oh, non plus. Mais de bonnes idées sont là. Hein. De bonnes idées sont là. Allez, on redézoome. Quelle est cette carte? Tamatoa. Non. Là déjà, vous voyez un peu plus de quelle forme il s'agit. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Ah là là là. Tamatoa. Jafar. Non. Jafar. C'est un dragon. Non. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Allez, on redézoome encore. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Riri. Ce n'est pas Riri. Ce n'est pas Riri. On va donner quand même le demi-point à Sina, parce que en effet, c'était Loulou, le canard trop cool. C'est incroyable. Elle a quand même reconnu que ça faisait partie du triptyque. Donc en vrai, voilà, ce n'était pas Riri, c'était Loulou. Mais en vrai, voilà, un demi-point Sina, un demi-point Rock Cherokee. Voilà, GG, Riri, Loulou, Fifi, on les a tous fait comme ça. Moi, c'est pratique, hein, vraiment. Donc, mais ouais, ça peut être assez compliqué, hein, vous le savez très bien. Allez, passons au Lord Khajiit. Le Lord Khajiit, on va chercher une carte saphir, une carte bleue. Alors, ce n'est pas la carte bleue que j'ai personnellement, c'est une carte bleue, une carte saphir de Lorcana. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Donc, je vais la décrire avec, eh bien, des gifs. Aurore, gardienne rêveuse, non. Le sous-fétiche, non. Premier indice, un petit singe. Un petit singe, tout mignon. Quelle est cette carte? Un petit singe tout mignon. Quelle est cette carte? Louis, ce n'est pas le roi Louis. Non, 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 non. Pas la licence non plus d'ailleurs. Après, il n'y a pas beaucoup de cartes du livre de la jungle dans Saphir, vous allez me dire. Quelle est cette carte? Oh là là là. Allez. Deuxième indice. Un éléphant. Un éléphant, un singe et un rongeur. C'est la recette du bonheur. Pas du tout. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Vous la connaissez parce que c'est une carte dont j'en avais parlé, que j'étais tellement content qu'elle sorte. Mais qu'elle a fait un flop. Elle a fait un flop monumental. Dumbo avec son... Non. Bébé noir, non. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Allez, on passe à de l'argent, de l'or. Oh là là, des pièces d'or, mais des dollars. Quelle est cette carte avec des dollars? Un singe et un éléphant. Après, il y a potentiellement plus que 3 pièces d'or. Ou 4 pièces d'or d'ailleurs, si je sais bien compter. Il y a plus qu'un singe et peut-être même plus qu'un éléphant. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Oh là là là, quelle est cette carte? Mais dis donc. Un diamant? C'est pas Brassailles. Nottingham. Shérif. Non plus. Non plus, non plus. Quelle est cette carte, les amis? Quelle est cette carte? Tralala. Cette carte saphir. Carte saphir du 7... 3 qui serait a priori pas réédité d'ailleurs, puisque pour le moment on n'a pas de nouvelles. C'est une carte qui va pas passer à la rotation. Quelle est cette carte? Une carpet. Yo, la carpet. Quelle est cette carte? Vous la connaissez. C'est une carte du 7-3 dessinée par... J'ai pris mon téléphone. Emily Abedira. Abedira, je sais pas comment ça se prononce. J'avoue. C'est en tout cas une certaine Emily, avec un Y.
Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Ah là 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 là, ça devient complexe, ça devient complexe. Le cerveau fuse, la fuse et le cerveau. Quelle est cette carte? On la connaît bien. C'est une carte que des gens ont essayé de jouer, mais qui se sont rendus compte qu'elle est trop contraignante, puisqu'elle a un contre-coup assez pénible. Puisque quand vous la verrez, vous direz, mais bien sûr, tous les indices qu'il me donne, mais c'est évident, Et c'est en effet une carte chanson avec un génie, c'est Je suis ton meilleur ami. Oui, puisqu'on a de l'or en premier plan, des petites pièces, on a une carpet, la carpet qui est au premier plan, là en bas à gauche, on a des éléphants danseurs, et oui, on a aussi le diamant d'innocence qui est représenté à gauche et à droite, même si ce n'est pas le diamant d'innocence. Et nous avons des petits singes danseurs sur le fond. J'ai l'impression de voir la carte pour la première fois. Oh! Tu n'as jamais vu la carte Je suis ton meilleur ami avec Keisha? Ou c'est juste que tu découvres des informations cachées dans l'artwork de Emily Abedira? Non, s'il vous plaît. Mettez les pseudos de dessinateur, ce sera plus simple. Parce que bon, là, j'ai l'impression de décorcher 50 fois son prénom, quoi. Bon, jamais vu. T'as jamais vu la carte? Ah oui! Enfin, t'as l'impression de le voir jamais vu. Alors, personne ne l'a joué, hein, clairement. Parce que le problème étant que chaque joueur place les 3 premières cartes de sa pioche dans sa réserve d'encre face cachée et épuisée. Ça fait que toi, tu te fais avoir. L'adversaire, lui, il a juste 3 d'encre supplémentaires. Donc, en gros, c'est assez pénible. Mais par contre, pour meuler le deck adverse, ça peut être intéressant. Ça peut être assez intéressant, mais c'est un deck très particulier qui, pour le moment, n'existera peut-être jamais. Allez, on va passer au Lorca Pixel. Le Lorca Pixel, quelle est la carte qui va être pixelisée? On va la dépixeliser au fur et à mesure. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Oh là là, mais on voit une part de texte en bas. Et une part... Ah, on va dire ombragée, hein, ombragée. Hein. On dirait... Ah, café crème ou quoi, hein, c'est... Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Est-ce que c'est une carte qu'on connaît? Est-ce que vous la connaissez, cette carte-là? Lilo experte en évasion. Ce n'est pas Lilo experte en évasion. Allez, on va commencer à dépixeliser. Quelle est cette carte? Oh là là, mais là, c'est évident. Froissez les sourcils comme ça. Peut-être que vous aurez l'indice, là, comme ça. Voilà. Des carrés. Oui, c'était la carte des carrés. Lilo décoratrice de gâteau junior. Non. Quelle est cette carte? Dingo légendaire 7-8. Oh là là, le dingo chef avant-gardiste, mais comment t'as pu? Quel est le carré qui t'a indiqué que c'était le dingo légendaire 8? Attendez. Ah, surtout que le gros carré rose là, du milieu, il est pas du tout perturbant. Parce que là encore, là je veux bien qu'on le voit, là comme ça, là clairement on le voit. Feuille du milieu, deuxième ligne. C'est genre lui qui t'a aidé? Non mais alors on est vraiment en train de dire, quel est le carré qui t'a aidé à trouver la carte, hein? En vrai, ouais, parce qu'on a l'impression que c'est une sorte de bras qui tient quelque chose, etc. Je peux comprendre. Ok, GG. Et si en l'occurrence c'était pas le bras, parce que le bras est pas correspondant, mais en vrai, GG. J'ai failli dire cette carte au début pour la blague. Et ben voilà. Et non, c'était bien le dingo chef avant-gardiste. Vous arrivez juste à temps pour ma surprise. Façon dingo. Dessiné par Carlos Lucy, qui est une carte, je vous la conseille, hein, franchement. Jamais déçu de cette carte-là. Et franchement, assez dingue. En plus de ça, des combos de folie. Donc franchement, prenez-la. Enfin, si vous jouez Ambre, bien évidemment, si vous aimez pas Ambre, etc., ou que vous êtes réfractaire à Ambre, bien évidemment, ne la prenez pas. Mais en vrai, c'est une carte folle. Peut-être que je vous ferai mon deck profile Volt, d'ailleurs, selon s'il passe ou pas la banlist, enfin la rotation, à voir mercredi. Voilà, je pourrais vous faire une petite liste. Mais pour le moment, déjà, je sais qu'il y a une carte qui va faire au moins une. Hein, donc bon, voilà, c'est le problème. Donc on verra par la suite.
En tout cas, si vous êtes intéressé par des techlistes, bien évidemment, j'en fais quelques-unes sur ma chaîne, encore une fois. Bien que je fasse du Yu-Gi-Oh! Des fois, ça arrive que je fasse du Lorcana. C'est là-dessus d'ailleurs que vous retrouverez eh bien, opening, battle, tout ça. Ruling aussi, si vous kiffez justement les mécaniques de jeu. Puisque dessus, je vous présente tout cela. Et vu l'heure qu'il est, eh bien, on va s'arrêter là, les amis. Parce que je suis en pleine cuisson. Je cuis comme les pancakes de monsieur Dingo. Et le mot de la fin, ça sera... Le mot de la fin sera... Ah. Pampan. Pampan. Ouais, ça sera Pampan. Je trouve que cette carte est totalement dingue au niveau du dessin, au niveau de l'effet, mais pour le moment c'est un peu compliqué. Bah, si tu fais du Lorcana sur Yu-Gi-Oh! C'est pas la logique. Non, c'est pas une chaîne Yu-Gi-Oh! C'est ma chaîne principale, mais c'est juste que normalement ici j'en suis plusieurs en fait. Et normalement on devait être plusieurs sur cette chaîne là, mais bon, malheureusement je me suis retrouvé tout seul, donc vraiment, on sera un jour deux, mais bon, voilà. Mais voilà. En tout cas les amis, exactement comme dit Roxeroki, bonne 2 semaines à tous, hein, c'est pas bonne semaine, bonne duo de semaine, puisque je vous rappelle, la semaine prochaine, pas de Lorcana. On se dit à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches, attention à la forte chaleur, et écoutez, bah, kiffez, hein, bien évidemment kiffez, ces derniers moments avant la rotation. On se dit en tout cas à la prochaine, cœur sur vous les amis, prenez soin de vous et de vos proches, c'est Trif sur Lorcana, et bonne semaine, pampan.